Bonjour, aujourd'hui je réponds à vos questions et je vous explique comment je surmonte la crainte de faire des vidéos. Je vous l'avais dit, je réponds à vos questions ce mois-ci dans certaines des vidéos. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sous les vidéos. J'essaye d'en faire de vous répondre dans des vidéos suivantes. Alors une question qu'on me pose vraiment très souvent dans la vraie vie, on va dire, c'est « Mais Alexiane, en fait, comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir peur? Comment fais-tu pour finalement arriver à oser faire des vidéos ?» Et je sais que c'est une crainte que beaucoup de personnes ont et je trouve ça en fait un peu dommage parce qu'on a tellement de choses à partager et on a tellement de choses à apprendre aussi des uns et des autres que du coup aujourd'hui je voudrais vous faire part de mes petites réponses à cette question. Alors la première chose, peut-être que vous vous en doutez pas, mais c'est pas que j'ai pas peur, j'ai vraiment très peur. C'est pas si évident que ça à faire et ceux qui vous disent qu'ils n'ont pas peur, voilà, c'est peut-être à revoir aussi. En fait, si vous allez voir mes premières vidéos, vous allez voir que en fait, j'étais vraiment morte de trouille. J'ai été revoir ma première vidéo il n'y a pas si longtemps. Et vraiment, on voit que je suis tétanisée, j'ai la voix qui tremble, mon texte n'a aucune structure, enfin voilà. Je ne suis pas très fière des premières vidéos, mais quelque part, il faut commencer par là. Et c'est vrai qu'au début, la peur était vraiment très grande et c'était surtout une peur de la critique, du regard des autres, aussi une peur de me dire, ben voilà, je fais quand même un métier classique, traditionnel, est-ce que ça ne va pas être mal pris, comment ça va être accueilli, etc., etc. Et ça, en fait, ce que je voudrais vraiment vous partager, c'est qu'en fait, cette peur vient avec des questions qui sont en fait très utiles à se poser. Ce sont des bonnes questions qui viennent avec la peur. Et de pouvoir trouver des solutions à ces questions-là, ça vous incite à réfléchir, ça vous incite à vous dire comment vous allez faire les vidéos, comment vous allez avancer dans votre projet, parce que finalement, ça vaut aussi pour d'autres projets. On est parfois paralysé par la peur. Mais donc, de se poser ces premières questions, ça va vous aider à avancer et à trouver des solutions pour quand même arriver à concrétiser votre projet. Parce que vous allez me dire, oui, mais si on a tellement peur, bien souvent, on va abandonner son projet. C'est vrai, ça arrive dans plein de cas et en fait, c'est un peu dommage parce que finalement, moi, en tout cas, ce qui m'a permis de surmonter cette peur au début, c'est que le message que je voulais faire passer, le message que je voulais porter était vraiment beaucoup plus grand que ma peur. C'est-à-dire, en fait, de vraiment tout ce que j'avais à dire sur le droit belge, il y avait plein de notions que je voulais vous présenter. Il y a vraiment plein d'aspects du droit belge qui ne sont pas très connus et qui pourtant sont vraiment essentiels. Et c'est ça qui m'a portée, en fait. Je me suis dit, finalement, le but que j'ai envie d'atteindre est beaucoup plus grand que la peur que j'ai de la critique des autres. Voilà. Et en fait, si on faisait la balance, on va dire, d'un côté, effectivement, j'étais morte de trouille, mais je me disais quand même, ouais, mais si j'y arrivais, ça serait quand même super cool et ça en vaut la peine, autant pour moi que pour les personnes qui regarderont les vidéos. Et c'est comme ça que j'ai surmonté cette peur au début. Alors ça, c'était au début. Aujourd'hui, j'ai encore peur. C'est comme ça. C'est pas si évident de se mettre devant sa caméra, surtout que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir et je suis contente que ça vous soit utile. Mais quand on a un petit peu, on va dire, un boom d'abonnés, on se dit, c'est comme redémarrer à zéro, puisque en un coup, il y a des nouvelles personnes qui découvrent la chaîne, qui commencent à me connaître, etc. Et donc, il faut aussi intégrer ces nouvelles personnes dans la communauté. Il ne faut pas non plus les décevoir et faire du contenu utile. Donc, cette crainte, elle est quand même encore présente. Il y a aussi la crainte de peut-être dire des bêtises, une fois complètement se planter, faire une vidéo qui va faire tout chavirer, on va dire. Il y a plein de choses qui peuvent arriver et finalement, on ne maîtrise pas vraiment la situation. Mais encore une fois, le message que je veux vous faire passer, cette communauté que j'ai envie de créer autour de ce projet de chaîne YouTube, autour de mon cabinet, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dans cette communauté et c'est vraiment chouette. Et cet objectif-là
est beaucoup plus important, beaucoup plus grand et au-delà de moi-même en fait. Et c'est ça qui compte. Et du coup, ça aide aussi à surmonter cette crainte. Si vous vous dites, ok, mais moi, avec les vidéos ou avec votre projet, ça peut être autre chose que des vidéos, mais avec votre projet, je vais vraiment essayer d'apporter un maximum de valeur aux gens. Je vais essayer de vraiment, on va dire, peut-être pas changer la vie des gens, mais quand même y contribuer positivement et avoir un impact positif. Et en fait, ça aide de nouveau à surmonter cette peur. Bon, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée hier. Il était 5h30 et j'avais toujours pas fait de vidéo. Et en un coup, il y a l'alarme incendie de l'immeuble qui a retenti. Et, et en un coup, je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air d'être un exercice. Bon, ok. Et en un coup, j'ai commencé à rassembler toutes mes affaires, à me dire, ok, je dois absolument partir. Et en fait, pour moi, ce qui était important, c'était de prendre les dossiers de mes clients parce que j'avais des échéances et j'étais là, bah non, si je pars maintenant, ça va pas aller. Donc, j'ai vite pris mes dossiers. Et en prenant mes affaires, en voulant partir du bureau, je me suis dit, ah bah mince, j'ai pas fait ma vidéo. Et, et c'était très bizarre parce que je me suis vraiment dit, bon, il se passe quelque chose, voilà, c'est la panique, j'avais mon cœur qui battait super fort. C'est peut-être un petit peu bête et avec le recul, je me dis, bah oui, ça arrive qu'il y ait l'alarme incendie. Mais sur le moment, j'étais vraiment en mode panique en me disant, oh, mes clients et ma vidéo. Et je suis rentrée chez moi et je me suis dit, ben voilà, ça montre bien que en fait, faire les vidéos, m'occuper de mes clients, ça passe avant vraiment plein de choses. Et c'est à ça que je pense même quand je suis en mode panique. Donc voilà, pour vous dire, il y a de la peur, c'est présent au quotidien, ça c'est sûr. Mais par contre, le but ultime de tout ça, pourquoi je me mets 1 heure par jour devant ma caméra à vous faire le montage, à publier les vidéos, c'est parce que j'y crois à fond et je vois que ça vous apporte de la valeur. Ça aide aussi mes clients. Voilà, quand les gens me contactent, je leur dis parfois, ah, ben, écoutez, allez voir la playlist sur tel et tel sujet, ça va vous aider, on peut en reparler après. Ça devient vraiment un outil didactique et de soutien en fait à mon activité d'avocate et c'est vraiment ça qui est en train de primer sur la peur de me mettre face caméra finalement. Et surtout, mais ça je sais pas, j'imagine qu'il n'y a pas que moi dans ce cas-là, mais il y a surtout une autre peur beaucoup plus grande que j'ai par rapport à la peur d'être devant la caméra. Bon, cette peur, c'est la peur de regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Alors je ne sais pas si tout le monde sent ça ou quoi, mais en tout cas, moi j'ai vraiment peur de me retrouver un jour en me disant ah ben en fait si j'avais fait ça, ça aurait été super cool ou ah ben en fait maintenant il m'arrive quelque chose dans la vie ou voilà ou peut-être que j'ai un accident ou voilà peu importe voilà ou peut-être que je vais mourir c'est c'est un peu dark mais en gros j'ai pas envie de me retrouver à me dire au final au bout de ma vie ben en fait j'aurais pu faire des choses plus utiles, plus impactantes, plus cool aussi, parce que voilà, ça m'amuse aussi de faire ces vidéos au quotidien, de juste profiter, faire des choses qui peuvent être voilà, positives, chouettes, enrichissantes, et voilà. Et donc, c'est cette peur-là, en fait, la peur de regretter de ne pas avoir fait quelque chose qui est vraiment beaucoup plus intense que la critique, que la peur du regard des autres, la peur de décevoir, ou enfin voilà, peu importe. Et en fait, et ça c'est le dernier point que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo, le dernier point c'est surtout aussi, et ça c'est pas une peur mais c'est un peu lié, c'est de faire le deuil de vouloir essayer de plaire à tout le monde. En fait, dans la vraie vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et essayer de plaire à tout le monde, c'est renoncer à une partie de soi-même. Et en fait, je trouve que c'est super difficile d'essayer de rentrer dans des cases, d'essayer de correspondre à un certain moule, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus reposant et apaisant d'assumer qui l'on est, le revendiquer et faire les choses comme on est, à notre façon. Et puis, c'est ça aussi la magie sur YouTube, si vous pensez faire des vidéos ou si vous avez un projet sur le web, c'est que c'est un espace de liberté immense et surtout, il y a de la place pour tout le monde.
Par exemple, vous allez accrocher avec certains youtubeurs, vous n'allez pas accrocher avec d'autres. C'est normal, ça va dépendre aussi de votre personnalité, de votre état d'esprit, de votre vision des choses, de la réalité, du monde, enfin voilà, de vos opinions. Et ça, c'est hyper personnel. Alors moi, la seule chose que je peux faire, c'est passer mon message, c'est vous le proposer en vidéo, à ma manière, comme je suis, sans chichi, sans artifice. Et puis à vous de décider si ça vous plaît et si vous voulez suivre la chaîne YouTube. Dans ce cas-là, vous pouvez vous abonner. Si ça vous plaît pas, si vous n'accrochez pas, ben voilà, c'est pas grave. Passez votre chemin, regardez d'autres chaînes YouTube si vous voulez, ou trouvez les informations ailleurs sur le web. Il y a assez d'informations qui existent, il y a assez de personnes qui commencent à se mettre à faire des vidéos. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut arriver à se dire. Mais ça vaut aussi pour tous les projets. Vous allez avoir des gens qui vont être de votre côté, qui vont vous suivre, et puis il y a des gens qui ne vont pas du tout croire en votre projet, et puis qui vont peut-être même vous critiquer. Bon, fine, mais ça c'est chacun son truc, mais ça ne doit pas vous retenir d'avancer dans vos projets. Et ça, c'est peut-être le message le plus important, c'est de dire finalement si ça vous plaît à vous, si c'est important pour vous, eh ben faites-le et vous ne posez pas trop de questions.